Haïti c'est un château que nous tout entourés. Chaque dimanche matin, à partir de 11h sur la voie de l'Ave Maria, Berléus Wendy, estimable Mario, Amogène Eric vous invite à suivre durant 45 minutes Dialectique des jeunes. Dialectique des jeunes, une émission qui se penche spécialement sur les différents problèmes que rencontrent les jeunes. Dialectique des jeunes. C'est aussi une émission socio-éducative et culturelle. Nous comptons sur votre écoute, Votre participation Et vos suggestions. Aime ton prochain comme toi-même, non, ça c'est ça gâchette. Pas oublier tout ça fait avant tout, sautant de tête. N'a cherché l'unité, n'a choisi le mariage, solidarité, activité. amis des ondes et du web, auditeurs, auditrices de la 4VAV, Voix de l'Ave Maria, grand bonjour à vous tous. Plaisir de vous rejoindre ce matin à l'heure de l'émission Dialectique des jeunes, passée tous les dimanches matins à côté de 11h. Dialectique des jeunes, c'est une émission animée par et pour des jeunes, présentée dans le but d'exhorter les jeunes, dans le but d'aider les jeunes à faire une mutation ascendante pour une société plus juste et plus fraternelle. Ce matin, l'émission va axer sur la santé mentale, Mario. Et l'émission Dialectique des jeunes est heureux ce matin de recevoir Louis-No Saint-Germain, psychologue, et Emmanuel Revange, travailleur social. L'émission Dialectique des jeunes est présentée par estimable Mario. Bonjour Eric, bonjour Martin Jeune François et bonjour à invité nous, bonjour à tout le monde qui a écouté nous là tout partout. Et par moi, Amogène Eric, avec l'aide de notre metteur en ondes, Philogène Martin François. À chacun de vous, bonne audition.
Yon l'autre fois, bonjour à tous les amis auditeurs, un bonjour spécial à Travailleur Social Vélino qui est là en live avec nous, qui permet que nous réaliser l'émission ça, qui te travaille dans la cuisine, qui permet que nous gagnons psychologue ça et travailleur social ça avec nous. À nous toutes et à nous chaque encore nous dit bonne audition. Comme je viens de dire tantôt, l'émission Dialectique des jeunes va axer ce matin sur ce qu'on appelle la santé mentale. Bien sûr, alors on entend souvent parler de santé mentale. La santé mentale se définit comme un bien-être émotionnel et cognitif, ou du moins une absence de trouble mental. Et quoique ce terme soit polysémique. Alors habituellement, la santé mentale est perçue comme l'aptitude du psychisme à fonctionner de façon harmonieuse, agréable, efficace et à faire face avec souplesse aux situations difficiles en étant capable de retrouver son équilibre. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, définit la santé mentale en tant qu'état de bien-être dans lequel l'individu réalise ses propres capacités, peut faire face aux tensions ordinaires de la vie et est capable de contribuer à sa communauté. Eric, il n'existe aucune définition officielle de la santé mentale. Cependant, il existe différents types de problèmes de santé mentale, dont certains sont communs, comme la dépression et les troubles de l'anxiété, et d'autres non connus, comme la schizophrénie ou le trouble bipolaire. Voilà pourquoi nous avons avec nous ce matin Louino Saint-Germain, à lui-même nous a dit bonjour et bienvenue dans l'émission Dialectique des jeunes, à lui-même de présenter nous. Bonjour messieurs, et nous profitons de l'occasion pour nous saluer tous les amis auditeurs qui ont écouté la voix avec Maria. Et moi-même c'est Saint-Germain Louino, psychologue dans l'hôpital Saint-Jean-Limbé. Nous avons dit bonjour à Emmanuel Revange et qui est là ensemble avec nous et à lui-même de présenter. Merci monsieur et nous avons un gros coup de chapeau pour nous pour travailler ça dans la communauté et c'est un plaisir pour moi matin pour me là avec nous dans la dialectique des jeunes. Moi c'est Emmanuel Revange, comme on se dit, c'est travailleur social, je travaille dans l'hôpital Bon Samaritain Limbé. Et profitez tous, saluer tout le monde matin captant des émissions ça. Ce matin, l'émission s'accentue, comme tu viens de dire, maintes fois, Eric, sur la santé mentale. Mais messieurs, parler de santé mentale, ça a quand même une histoire. Et d'où vient cette question de santé mentale? Il faut dire que pour parler de santé mentale, il faut voir la genèse de la question. C'est-à-dire, aux temps anciens, à l'époque médiévale, on avait déjà des personnes qui ont eu des problèmes de santé mentale, mais on ne comprenait pas vraiment ce que c'était. À tel point, on pensait que ces personnes étaient possédées par des démons et on pratiquait différents types de méthodes pour disons évacuer, pour faire sortir ces démons du corps de cette personne. Il y a l'exorcisme, il y a aussi une technique qu'on appelle la trépanation. La trépanation consiste à trouiller le crâne de la personne pour faire sortir le démon qui y siège. Donc vous comprenez bien si on arrive à percer votre crâne, qu'est-ce qui arriverait. Donc c'est pour dire que à cette époque-là, on ne comprenait pas vraiment ce que c'était. Ensuite, on arrivait au temps où on assistait à ce qu'on appelle la vie dans les asiles. Ok? Donc, la vie dans les asiles, je peux dire que ce n'était pas facile vu que auparavant on ne comprenait pas les problèmes les personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Donc ces personnes-là ils volaient, ces personnes-là se prostituaient, ces personnes-là mendiaient au long des rues. Donc on ne comprenait pas ce que c'était effectivement. Donc
avec les asiles qui débutent souvent dans les monastères, ces asiles ont été les premiers à recevoir des personnes qui avaient ces problèmes, les troubles mentaux. Donc, ces asiles servaient à entreposer les gens, alors que la personne qui a un problème de santé mentale n'a pas besoin d'être entreposée, mais a besoin de traitement. Donc, on assistait à ce moment à une surpopulation au niveau de ces asiles, parce que auparavant, ces personnes n'avaient nulle part où aller, mais maintenant, étant donné qu'ils ont un endroit où on peut les recevoir, donc à ce moment, donc on les empilait, on les tassait par des milliers dans les asiles. Donc, mais il faut dire que dans les asiles, les personnes se sentent mieux parce que le regard est différent lorsqu'ils étaient dans les rues. Donc, mais il faut dire aussi que dans les asiles, les problèmes augmentaient vu qu'il y a beaucoup de personnes et ces personnes font beaucoup de bruit dans les asiles, donc les problèmes allaient s'accentuer. Donc, à ce moment, on dit que il y a des personnes qui passaient jusqu'à 40 ans enchaînées dans ces asiles. Donc, il y a une réforme qu'on va constater avec les humanistes au XVIIIe siècle. Donc, à ce moment, les humanistes vont dire que, écoutez, ce sont des personnes, ils ne sont pas encore mortes, ce ne sont pas des animaux, donc on doit les considérer comme tels, en tant que personnes humaines. Donc, avec cette nouvelle approche, on va constater que, en fait, il y a des personnes qui disaient non, on ne peut pas les considérer comme tels parce qu'ils sont enragés, etc. Donc, on ne peut pas leur faire confiance pour les libérer comme ça. Donc, les humanistes, eux, avec des méthodes, ils ont fini par montrer aux autres personnes que c'était normal à ce qu'on les considérait. Maintenant, lorsqu'on a fini par libérer ces personnes de leur chaîne, à leur étonnement, ils ont constaté que ces personnes-là ne réagissaient pas comme ils le souhaitaient, c'est-à-dire donner des coups. Au contraire, ces personnes étaient très calmes. Ils appréciaient le fait qu'on les accueillait, le fait qu'on leur donne un autre regard. C'est-à-dire, on les considérait comme des personnes, mais des personnes avec des problèmes, des personnes qui ont des problèmes de santé. Maintenant, après Asilio, nous venons constater que, parce que Asilio, dans le premier temps, il était là pour te recevoir mon, mais avec surpopulation, il ne pas qu'à répondre à nos encore. Et bien, Asilio, nous avons fini par changer Asilio en nous carrément des hôpitaux psychiatriques. Ok? Graduellement, hôpitaux ça il a fini par remplir rôle, remplir fonction qui c'est pas entreposer malade mental là, mais bali des traitements. Donc, mais à cause de surpopulation, patient ça et puis à cause de surpopulation plus manque de personnel, donc gen pile patient malgré c'est des hôpitaux, yo pas capable de recevoir soins, yo pas joindre attention que yo était capable gagner. À tel point c'est bon constat ça li fait jusqu'à aujourd'hui, yon psychiatre li pour plusieurs patients. Donc le fait que yon psychiatre li pour plusieurs patients, donc ça veut faire que gagner qui ont des gens délaissés, gagner qui ont des gens négligés. Donc m'pa connais si revanche les mêmes la ajouter quelques bagages dans histoire santé mentale là, histoire maladie mentale. Merci Luno. Bon, juste pour me collaborer avec ça, psychologue là se dit, généralement, yo ouais que dans le temps, yo te qu'on considérer tout le monde qui gagne maladie mentale comme des mépris, yo te qu'on mépriser dans la société. Si yo vient remarquer, c'est parce que il y a un manque d'information sur ça qui gagne à ouais avec santé mentale la même. Ou après gagne
yo dit que santé mentale là généralement toujours confronté avec ça relé l'idée de maladie mentale. Comme la santé physique est différente de la maladie, la santé mentale se définit différemment de la maladie mentale et signifie beaucoup plus que l'absence de maladie mentale. Or, tenter de circonscrire le concept de santé mentale représente une problématique ardue à laquelle plusieurs personnes se sont intéressées au fil des ans. Alors, nous sommes capables de dire que il y a un manque d'informations que un pile monde gagne dans la société a les pas de maladie mentale ouais monde nan tant que son monde qui fou yon mépris social yon monde yo t'a dire pour mettre en côté mais non yon monde qui vivent avec maladie santé mentale gagne des méthodes capable utiliser pour aider monde ça pour orienter monde ça ou reprendre place dans la société a. OK. Donc c'est là nous capable ouais yon manque de formation et yon manque d'information que société a manqué de ça les santé mentale. Nous faisons un grand étalage sur ça les santé mentale là, mais en Haïti ça existait santé mentale. C'est une très belle question. En fait, nous avons toujours essayé de tenter de dire que la santé mentale là, d'une certaine façon, est faite parce que sinon que comparativement à paquet moun qui délaissé qui dans la rue, nous sommes capables de gagner plus. Mais sauf que nous avons dit pas gagner une prise en charge institutionnelle globale qui fait dans le temps réel dans tout coin et recoin en d'un pays. À tel point, à tel enseigne, nous connaissons que à Port-au-Prince, il y a deux centres psychiatriques, l'État et semi-privé qui existaient. Mais en dehors de centres ça arrive que gain qui existait mais nous pas connaît qui existait qui fait prise en charge parce que les gens qui gain un problème mental ils déclarent que ils sont malades mental ils gain un ensemble de droits un ensemble de privilèges ils viennent pas qu'à jouer mais ils gain un monde qui est responsable donc à ce moment ils vivent un petit gens difficile pour faire prise en charge monde ça sans que ou pas gain au monde soit qui mène li ou bien un commissaire du gouvernement qui dit ah monde ça c'est sous responsabilité liée donc le baoul pour faire prise en charge etc. Il y a l'autre problème encore qui gagne c'est que nous connaissons prise en charge maladie mentale c'est des bagages qui ont déjà coûteux vu que médicaments vu que manque de personnel tout ça c'est des bagages malheureusement qui fait que et ben là li pas facile. Donc parler de santé mentale, ça veut dire que si n'a pas rappelé nous de définition de santé mentale là, c'est un état de bien-être complet. Donc état de bien-être complet ça, li résulte de un ensemble d'éléments qui pas seulement gain santé mentale là dedans, li gain santé physique là, plus li gain environnement personnel. C'est pourquoi que nous avons nous disons que la prise en charge d'une personne qui a un problème de santé mentale, c'est une prise en charge multidisciplinaire où nous avons un ensemble de personnel qui fait partie de cet ensemble. Souvent, on connaît des thèmes ça, il y aurait les hygiènes mentales. C'est un ensemble de procédés d'ordre préventif qui sont mis en œuvre pour protéger et promouvoir la santé mentale. Est-ce que ça existe en Haïti, hygiène mentale? Pas systématiquement. C'est pas un bagage qui fait systématiquement. C'est des bagages qui donnent parfois personnel ou bien des gens c'est au gonzami ou aider le faire prévention pour montrer lui on sait de bagages qui bon pour corps, qui bon pour santé lui. Mais généralement nous pas fait assez de promotion pour prévention nous plus aller dans guérison. OK, donc assez souvent vu manque de personnel et quantité de monde qui aller dans centre de santé donc assez souvent on connaît pas gain temps pour faire une série de prévention. L'autre problème encore nous gagne en Haïti c'est que affaire santé mentale là yo pas bali trop importance c'est qu'on y a là
y a pour que avec qualité problème qui gagne dans société hein, yo obligé accorder une importance à santé mentale là. Mais nous avons dit c'est lobby à faire autour des questions, mais pour que j'aime gagner des décisions vraiment qui prend pour nommer des psychologues, des travailleurs sociaux, en dedans on série de centres, créer on série de centres, créer on série d'espace pour moun sa yo même nak sa yo apprendre yo capable aider société a pour on mieux-être. Donc m'pa kon si Mano l'a ajouté un bagage sur affaire est-ce que hygiène mentale là li son bagage qui de fait en la société non. Bon, si me reprendre les mots du professeur Lenz côté l'intervention quelqu'un était 10 octobre, il dit parler de santé mentale en Haïti c'est une question d'innocence parce que on vit dans nos pays côté gagne ou même droit moun il pas respecté voir ou t'as parlé que parce que pour parler de santé mentale il y a un ensemble de structures sociales qui peuvent exister et c'est une affaire purement étatique qui t'a doué et que structure ça autre structure sociale ça va pas exister là encore est-ce que nous capables de parler de hygiène mentale si pas gagner des prises en charge au niveau de la société qui t'a pour faire pour mettre des structures en place pour aider les gens à gagner problème ça. Si m'ta bien comprendre parler de hygiène mentale ça pas résumer seulement dans gain des centres psychiatriques mais c'est toute une structure m'ta capable dire. Exactement. C'est une structure, c'est un mode de vie. C'est par l'éducation, nous pas arriver mettre ça en place. Mais faut gagner tout implication l'État en dans système là, vu que c'est un bail qui est un très difficile et coûteux. Parler de santé mentale en Haïti, qui différents acteurs vraiment nous capables nous sommes pendant ce route là un collègue qui a dit assez souvent on a parlé de santé mentale yo est psychologue mais en réalité c'est pas ça seulement au cas où ouais un psychologue mais il y a un ensemble de l'autre éléments c'est pas seulement psychologue là qui a fait prise en charge santé mentale là ou bien un travailleur social yo ou bien psychiatre ou bien tout personnel médical médecin l'autre médecin qui gagne l'autre spécialité ou bien infirmière ou bien auxiliaire etc. Donc c'est ça que fait tout à l'heure te parler de c'est un soin multidisciplinaire que lié pas à faire de yon monde yon spécialité mais c'est un ensemble de monde qui capable mettre ensemble pour faire une prise en charge de santé mentale. Evelino, on va ajouter pour nous. Donc, en fait, je salue tout auditeur, tout le monde qui a écouté l'émission le matin. Donc, ça me devrait ajouter par rapport à la question que vous posée là. Et question santé mentale là, Jean-Louis Nosso dit là, il implique un paquet professionnel. Donc, c'est ça qui fait si on a essayé de prendre des thèmes techniques, c'est ça qui fait une question une approche holistique. Ça veut dire un individu dans tout ça qui concerne lui. Donc, dans le rapport développé avec tête li, rapport développé avec l'autre monde, comment li intégrer espace social là, énergie li gagne la caille li, côté li vient énergie ça et qui côté li comment le canaliser genre énergie ça. Donc, question santé mentale là, son bagage qui transversal. Li implique un paquet acteurs, Jean et monsieur Lunoso dit là. C'est ça que fait. N'a répété encore. Bien-être physique là, il pas acheter seulement non recette médicale. Il aller plus loin que ça. Donc on monde qui pour traitement physique qui était dans environnement qui pas sain. Donc moun ça gain risque pour santé mentale li attaque. Donc santé mentale là nous capable dire c'est dans environnement qui sain. Donc ça c'est affaire environnementalisme mais environnement l'en parler d'environnement sain donc son environnement qui propice pour moun capable vivre. OK? Son environnement côté que élément primaire qui recommandé pour moun vivre yo exister yo là. Donc c'est ça me parler de environnement sain. Donc santé mentale là, li transversal, li implique un paquet d'acteurs et un d'acteurs ça ou joindre monsieur psychologue, travailleur social, médecin, infirmière et même commissaire gouvernement Jean monsieur Lunoso dit là. Merci. Vous suivez l'émission Dialectique des jeunes depuis Radio Voix de la Vie Maria, Cap Haïtien, Haïti. Jeudi, nous avons l'honneur pour nous recevoir des psychologues, des travailleurs
sociaux sur question santé mentale. Alors nous croyons que vous fait déjà de belles avancées, vous venez avec de belles informations pour que vraiment nous suspendions à l'état théologique côté que nous attribué tout phénomène tout bagay à des êtres surnaturels à un bagay spirituel, mais que vraiment pour que nous connaissons psychologie et travers social yo même tout yo gen place yo dans société a. À nouveau, nous dit bonjour à toutes auditeurs, auditrices, belle émission ça, émission qui gagne petite dialectique des jeunes, qui passe chaque dimanche matin à 11h depuis Cap Haïtien, Haïti. Mario, dans une société comme la nôtre, dans un pays comme le nôtre, où les jeunes sont livrés à toute une kyrielle de futilité, à toute une kyrielle de délinquance, donc avoir une émission de la sorte axée sur la psychologie, ce que c'est l'hygiène mentale est très très intéressant. Nous étions à parler principalement sur la santé mentale. La journée mondiale de la santé mentale est célébrée généralement le 10 octobre. Et comme vient de détailler nos deux invités, il s'agit bien de Luino Saint-Germain, qui est psychologue, et Emmanuel Revanche, travailleur social. Et sans ne pas oublier notre grand travailleur social également, il s'agit bien de Vélino Merilus, qui est là avec nous en studio. Ils ont fait un étalage vraiment intéressant sur ce que c'est la santé mentale, que ce soit dans son historique en Haïti. Cette journée mondiale de la santé mentale est célébrée chaque 10 octobre et est consacrée surtout à l'éducation et à la sensibilisation du public envers la santé mentale. Cette journée mondiale a été célébrée pour la première fois en 1992. Également Mario, durant le milieu du 19e siècle, William Switzer était le premier à définir clairement le terme d'hygiène mentale qui peut être perçu comme étant précurseur des approches contemporaines de la santé mentale. Tout à l'heure, nous sommes santé mentale et histoire et dans le monde en Haïti, nous sommes importance et différents acteurs qui gagnent dans le domaine de santé mentale. Pour différents acteurs, nous avons parlé de psychologues, de médecins dans disciplines qui différentes tout, infirmières, tout ça, etc. Et que nous t'es allé plus loin toujours avec question, côté que ça pas été seulement dans psychiatrique, mais c'est tout environnement qui pour propice pour nous capable gagner une bonne santé mentale. Mais parler de différents facteurs ça monsieur qui différence nous capable établir entre moun ça tant que psychologue, psychiatre, travailleur social. Bon. D'abord différence entre psychologue et travailleur social. Et travailleur social on parler non monsieur. Moi-même t'as préféré étant donné que nous gagnons un psychologue et des travailleurs social, même t'as préféré travailleur social dit qui ça travailleur social l'a fait et puis psychologue là dit qui ça le fait et puis de là n'a pas de différence. Bon, travail social là sont équipe monde qui travaille social ou bien travail social qui ont formation universitaire et c'est une série de monde qui là par rapport à une série d'approches qui a utilisé ou bien théorie il là pour faire des interventions individuelles, collectives ou bien groupales avec communauté pour yo ensemble chita ensemble pour nous aider planifier, réfléchir sur un ensemble de solutions yo capable trouver eux même par rapport à une série de problèmes donnés. Travail social yo la communauté ou bien le groupe à un individu qui travaille là, yo gagne un travail de recherche yo fait. Yo là pour aider individus à prévenir les inégalités d'accès aux biens et aux services. Faciliter individus avec communauté côté la vivre pour adopter yo par rapport à un ensemble de besoins que eux-mêmes sont capables de identifier. Cerner leur cause de leur problème ou une solution capable de porter avec problème ça qui a confronté. Ça c'est pour travail social là et pour psychologue là. Bon, psychologue même c'est genre
nous capable si n'a pas racine moi-même psychisme les plus travail sur psychisme avec l'esprit moun. Donc psychologue yo occupé yo de en fait de bien-être individuel et yo intéressé yo à mode de vie moun yo, à activité yo, réaction émotionnelle yo, manière pour yo de yo capable interpréter un événement, à caractéristiques personnalité moun yo qui capable influencer sur santé yo. En même temps tout psychologue yo utiliser ça nous relève des tests yo capable passer au monde pour yo faire des diagnostics pour yo capable aider moun nan ensemble. Tandis que psychiatre là lui-même c'est une spécialité là en fait psychiatrie c'est une spécialité de la médecine. Donc c'est un monde qui fait médecine générale et puis maintenant li fait spécialité li dans psychiatrie. Mais alors li principalement diagnostiquer trouble mental yo maintenant pour le capable faire des prescriptions, des médicaments etc. Mais à côté de ça de psychiatre là ça qu'arrive que psychiatre là les fait diagnostiquer en cas et ouais à ça il pas obligé faire une chimiothérapie pour lui. Donc il est capable de faire une psychothérapie à ce moment il est capable de référer lui un psychologue et psychologue là lui-même si dans intervention li que moun sa li gagne des problèmes d'adaptation sociale li fait appel à travail social là et ainsi de suite. Maintenant ça qu'arrive que psychiatre là li ouais que moun sa li gagne de l'autre problème de santé li référer le médecin c'est à qui de droit et puis ensemble équipe multidisciplinaire ça yo mette yo ensemble pour yo essayer moun sa au minimum de bien-être possible. Donc pour m'ajouter je suis capable de dire que travail social là il pas prescrit lui-même. La travail tout pour bien-être patient, bien-être communautaire, bien environnement que patient vivent là, mais gens psychologue là dit il pas utiliser test, il pas prescrire médicaments. Mais travail social là, il là tout pour aider à l'intervention que la fait la communauté à mobiliser un ensemble de ressources qui permettent que ou aider un ensemble d'individus qui sont en difficulté dans la communauté. Donc c'est pour individu capable de intégrer société. Velino, par contre, si vous pas ajouter. Bon, en fait, ça me donne à ajouter dans ça et Emmanuel se dit pour le travail social là. Donc, le travail social là, c'est favoriser l'équilibre qui gagne entre individu et environnement par rapport à type de problème social qu'il est confronté. Par exemple, on doit confronter un problème logement. On doit confronter un problème qui est lié à chômage, un problème qui est lié à une déficience physique qui gagne une répercussion sur toute reste ville. Donc le travail social là une étude qui a fait sur ça pour aider les gens à avoir des pistes de solutions et permettre ça qui est important pour le travail social là, c'est permettre un équilibre qui existe entre individus et milieu côté la vivre là. C'est ça qui fait formule travail social là, slogan si nous le dire c'est aider individus à aider tête li. Nous connaissons la société renouée, pas parler de docteur, il va même aller dans la caille docteur, c'est pour pas capable marcher pour la visite docteur et parler même de psychologue là li pas aller. Alors qui gens nous même nous ouais attitude client nous yo face à genre de choses ça travail social, psychologie etc. Bon après ça de propre à l'hôpital yo mettait son sac couvert docteur. OK? Et même si on porte blouse la plupart d'entre nous portent blouse mais en pile nan nous pas porter blouse. Bon les dit la plupart des psychologues yo pas porter blouse, gain qui porte même pas quoi pas connaître si travail social yo porter blouse. Mais bien que nous qu'on a tenté essayer faire différence pour yo, c'est pas ça qui intéresse yo, le docteur est plus facile pour yo. Assez souvent yo kon essayer à faire nous comprendre que c'est des bords connoyés, des organes, les n'a pas monde etc. Mais ça aussi c'est des idées fausses que yo OK? Mais nous-mêmes ça nous fait n'a essayer vulgariser science le plus que possible parce que normalement les dans temps ça n'a vivre jodi
moun yo assez souvent yo gen des problèmes, yo bouqué aller l'hôpital pour yo prendre médicaments malgré test yo révélé que yo pas gen rien même si médecin dit moun nan pas gen rien, mais malheureusement assez souvent li pas entrer dans l'éducation nous pour nous référer moun sa yo à un psychologue ou bien un travailleur social. Voilà pourquoi nous-mêmes nous t'ai jugé le nécessaire pour nous permettre que nous comprenions et connaître qui ça veut dire un psychologue et un travailleur social et utilité yo c'est pas pour faire mon peur mais c'est pour permettre que yo prend connaissance de yo qui pourra permettre que les gain pour les que yo gain problème yo connaît à qui est nan yo référé yo également nous gain et me voulais rappeler tous les auditeurs pour ça fin branché c'est Louis Saint-Germain psychologue et puis Emmanuel Revanche qui est avec nous dans l'émission dialectique de Jeune Matin. Emmanuel Revanche qui c'est un travailleur social accompagné de Vélino. Yo même c'est des psychologues et des travailleurs sociaux qui te permettent que nous comprenions plus clair qui c'est un psychologue, qui c'est un travailleur social, utilité dans la société. Mais yo même yo fait partie également de un groupe d'auditeurs qui y a auditionné nos vos questions. Il y a un auditeur qui dit qui ça le fait pour s'illustrer. En plus de travailleur social et psychologue, également, il fait partie d'un groupe qui est les GIPS. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est ça? GIPS, c'est... En tant que coordonnateur adjoint GIPS, n'a laissé la place pour le dire ça lié. Donc, en fait, GIPS, là, c'est une association qui regroupe une équipe professionnelle, travailleur social, psychologue et sociologue. GIPS là, c'est une association qui vient pour rendre un ensemble de services dans le département et définition sigle là, c'est groupe d'intervention psychosociale. Qui j'ai écrit? C'est G.I.P.S. GIPS, groupe d'intervention psychosociale. OK, groupe ça fondé depuis quelle heure? Bon, et ça gagne un paquet d'années depuis nous te chita pour nous essayer parler fond bagaille parce que par rapport à vide ça et besoin ça nous gagne nous te que faut mettre une structure sous pied. On va parler de qui vide Qui gagne en question psychosociale yo. Mais voilà que grand monde qui doit c'est là il demander ça pour le faire. Donc gagne ensemble de problèmes comme ça que nous remarquer donc nous essayer nous t'a fait parole donc nous essayer mettre groupe là campé 8 août nous fait première réunion nous sur ça donc et actuellement groupe là li structuré li campé et nous parler plus d'informations sur groupe là pendant émission ça pour moun yo ka connaître qui ça va faire par rapport à ensemble de problèmes que ka gagner lui non. Alors nous dit que 8 août 2013 nous accouché l'idée à sur papier mais l'idée a gagné environ 2 à 3 ans depuis que nous t'a brassé l'idée pour nous qui ça nous a fait qui côté nous a fait etc. Donc Gibson lui-même li situé li c'est groupe d'intervention psychosociale, li situé li à Vertières, sur route nationale numéro 1, en face Plaza Nazareth, dans numéro 65, dans clinique Docteur Eddy Pierre Charles. C'est seulement les samedis nous disponibles, vu que nous gagnons ensemble de l'autre activité, nous travaillons dans l'autre commune, c'est pas seulement à Cap-Haïtien, nous travaillons de l'autre côté, mais nous seulement disponibles à Cap-Haïtien dans local nous qui c'est dans le numéro 65. Nous offrons qui service? Nous offrons un ensemble de services dans la prise en charge psychosociale. Si par exemple amis ça qui dit stressé nous les ca venir nous faire une évaluation pour les on monde qui gagne des problèmes de couple, des problèmes de famille, des problèmes d'adaptation, en fait nous fait ces prises en charge. Si mon li gagne un problème de bien-être, OK, si mon nan li gen un problème d'estime de soi, nous fait prise en charge ça. Nous fait des psychothérapies également. Par exemple, il y a des gens qui sont handicapés, suite à un accident, il y a des gens qui ont besoin réintégrer la société, ils pas assez de force, ils pas assez d'énergie, ils en dépression, ils déprimés, tout ça nous fait prise en charge ça. Et c'est bien. Qui service nous? Service privé, service public, à qui coût? Bon, quoi la vérité à discrétion, mon yon a eu les ovini, parce que dépendamment de, en fait, nous prenons en compte de un ensemble d'éléments pour nous faire ça. Maintenant,
en fait, services yo, c'est des services privés que yo y, parce que normalement nous pas gagner aucune institution qui aider nous, qui backup nous. Donc en attendant, c'est un service privé Pour et le payé. public. Oui, un service privé au profit du public. Sauf que ça qui passe, c'est que le service là, il pas existé avant. Mais qu'on a là, nous mettons le disponible. Tu as besoin, mais les besoin lui-même, il pas de gagner. Aucun côté, c'est au monde de gagner ça pour te demander. Donc nous mettons le service là, disponible pour le public là. Mais qui attend nous, qui visionne? Vision nous, c'est river en côté pour nous connaître que en pile problème yo gagne, c'est pas l'autre route pour yo faire, c'est pas dire c'est coup de poudre, c'est manger yo, mais c'est venir chercher soin yo. Vision c'est permettre gagner un minimum d'équilibre, permettre que population li joigne au moins un endroit côté que li capable joindre un côté pour moun tande li capable joindre, il connaît que s'il a un problème mais qui côté le capable référer. Par exemple, sur une période de 5 ans, qui objectif nous viser à atteindre? Bon, faut me dire que nous avons une grande première, nous, c'est n'a lancé activité ça, en fait, n'a lancé grande première le 1er novembre. Là, on connaît pas tout bagage, parce que si nous tout bagage là, nous pas tellement venir trop intéressés pour nous venir dans grande première là. Donc, n'a envoyé invitation by radio s'il le faut, et puis s'il le en fait l'aime dit s'il le faut, on a une invitation par radio quand même, mais si pour nous inviter grand public là, les pour nous inviter les n'a fait on connaît ça sur les ondes de Ave Maria. Et faut ne pas oublier tout, pendant tout le mois de novembre nous gagnons toute une batterie d'activités que nous allons mettre en place pour faire promotion pour grande première GIPS dans la communauté. Et puis, il y a un objectif que nous gagnons, c'est permettre que dans la période de temps ça, et promotion pour service yo fait et que moun yo dans communauté a, donc yo pas pour un paquet de bagaille pour tabou que gon côté yo ka joindre un ensemble de services psychosocial qui pas de gain dans le temps pour répondre à un ensemble de besoins que yo gagne qui donne psychosocial. Alors nous prenons une petite pause, nous reviendrons après. Je vous rappelle que vous suivez l'émission Dialectique des Jeunes passée tous les dimanches matin à côté 11h depuis Cap ici Haïti. Ce matin, l'émission était axée sur la santé mentale avec nous, Monsieur Louno Saint-Germain, psychologue, et Emmanuel Revanche, qui est travailleur social, accompagné de Vélino Mérilus. Nous t'ai parlé en pile de santé mentale, qui sa santé mentale là est, utilité li qui ça un travail social fait dans société et psychologue là et yo même tout yo te partagé avec nous qui gens que yo percevoir ça nous relé hygiène mentale et surtout à travers pays non Haïti côté que de jour en jour nous là à plein monde yo qu'on dit en état de démence, monde qui désaxé, monde qui aliéné etc. yo tapé de nous comprendre matin qui ça est vraiment. Si nous t'a voulu terminer entretien ça avec une note positive, avec un souhait à tout le monde et donner d'autres informations beaucoup plus précises, c'est qui ça le tapis, Monsieur Saint-Germain? Bon, dernier mot par maintenant, c'est un remerciement à tous les amis auditeurs qui étaient nous à expliquer qui ça santé mentale là et en même temps tous les amis qui étaient avec nous dans la délégation le 10 dans l'occasion journée santé mentale là et n'a dit que il y a bien chance pour y tendre nous une autre fois encore dans sur on radio ça et que une nouvelle fois m'a rappelé adresse côté que yo capable joindre nous, c'est numéro 65 route nationale numéro 1 Vertière dans clinique docteur Eddy Pierre Charles. Mais c'est samedi seulement y a capable gagner possibilité ça. N'a quitté un numéro de téléphone à partir de 9h
à partir de 9h. Donc, ne pas oublier ça, les Esmeralda des capteurs de nous. Donc, numéro de téléphone, c'est 37 05 69 05. 37 05 69 05. Vous êtes capable de contacter nous si vous avez besoin d'un rendez-vous pour être capable de jeune. Un dernier mot. Bon, ça me dit capable d'ajouter, c'est pour me faire population connaître. Nous vivons dans une société qui est en constante évolution. Et chaque jour, on a vivre ou fait face à un ensemble de problèmes. Et généralement, on a des problèmes trop lourds pour le porter pour contre lui. Et des fois, on pense que c'est drogue ou bien alcool qui est capable d'aider à oublier les problèmes, soit à chercher fuir problème. Non. Je pense que la meilleure façon pour un fuir les problèmes, c'est chercher des pistes de solutions. Et je pense que Gibbs là pour aider dans ça. Et Vélin Melis, n'a pas Il y a des gens qui travaillent, qui ont 4 mois à toucher. Et puis l'école, il n'y a pas qu'à voir l'école. Ça, c'est déjà facilité le problème de santé mentale. Pendant qu'on parle de fou dans la rue. Donc, santé mentale, là, c'est pas affaire de fou. Moun qui je nous dis là, qui a une déficience dans la rue. Donc, Gibbs là, pour nous, Gibbs exister, c'est pour capable permettre à ce que nous ayons un ensemble de services d'ordre psychosocial. Donc, nous attendons tout le monde et nous là pour nous offrir services. D'ailleurs, nous tous qui là, nous étudions à l'université l'État, donc nous prêtons pour une population service. Donc, nous servions l'État et nous avons l'État, ça que nous te prenons en retour. C'était le propos de Louis Saint-Germain, psychologue, et il travaille dans l'hôpital Saint-Jean-Limbé, et Emmanuel Revanche, qui est travailleur social, qui travaille dans l'hôpital Bon Samaritain, qui est toujours trouvé dans Limbé, et Mérilus Vélino, qui c'est les mêmes travailleur social également, qui a travaillé dans Rivière du Nord, l'hôpital Grande Rivière du Nord, et il a partagé avec nous qui ça santé mentale, etc. Nous ouais message yo auditeurs, nous capable de dire question nous été englobé toutes questions ça qui viennent dans téléphone. Nous disons merci pour écouter nous et numéro c'est toujours 98 79 87 3 772 2107 et puis capable suivre nous sur page Facebook nous Dialectique des jeunes. C'était l'émission Dialectique des jeunes passé tous les dimanches à côté de 11h de Cap Haïtien Haïti et puis pour la présentation c'était estimable Mario. On dit nous tout bye bye et m'a rappelé nous sans santé mentale et sans bien-être il n'y a pas de vraie santé. Bien sûr Mario, sans santé mentale et sans bien-être il n'y a pas de vraie santé. Et par moi à mon générique avec Paul Carl Chanel et un grand merci à Philogène Maté François. Merci, bon dimanche et bonne semaine à vous. Chaque dimanche matin, à partir de 11h sur la voie de la Maria, Berléus Wendy, estimable Mario, Amogène Eric vous invite à suivre durant 45 minutes Dialectique des jeunes. Dialectique des jeunes, une émission qui se penche spécialement sur les différents problèmes que rencontrent les jeunes. Dialectique des jeunes. C'est aussi une émission socio-éducative et culturelle. Nous comptons sur votre écoute, votre participation et vos suggestions. Aime ton prochain comme toi-même, nos âmes, c'est ça gâchette. Pas oublier tout ça fait avant tout, sautant de tête. Chercher l'unité, l'homme, dans mariage, solidarité.